le podcast en famille, au service de l'Église et de toute la famille. Nous assistons aujourd'hui à un véritable glissement de terrain. Nous vivons dans une époque où la société ne se contente plus d'ignorer la sainteté du mariage et de la famille. Elle l'attaque avec une violence inouïe. L'ordre établi par Dieu pour la vie humaine est devenu une menace pour cette culture qui poursuit avec acharnement une liberté sexuelle sans limite. Pensez à l'ampleur mondiale des attaques contre la famille au cours des 25 dernières années. En 2000, le Parlement néerlandais a été le premier à adopter une loi accordant aux couples de même sexe le droit de se marier. Suivant l'exemple des Pays-Bas, la Belgique a fait pareillement en 2003, l'Espagne en 2005, le Canada en 2005 également, l'Afrique du Sud c'était en 2006 et la Norvège en 2008. Ce sont des pays qui ont tous adopté des législations similaires. Nos familles en Haïti, autrefois le pilier de notre société, sont aujourd'hui confrontées à des forces inquiétantes qui menacent leurs fondations spirituelles et morales. Face à ces menaces, nos familles doivent également affronter de nombreuses pressions, notamment l'immigration massive vers l'étranger, en particulier vers l'Amérique du Nord. La précarité économique pousse de nombreuses familles à se séparer, contraignant les parents à chercher du travail loin de chez eux. Cette situation fragilise donc les liens familiaux et affaiblit les solidarités traditionnelles. Exposés à de nouvelles valeurs et modes de vie, les jeunes générations sont souvent attirées par des idéaux matérialistes et individualistes et s'éloignent de certains principes qui résonnent pourtant avec la Bible. On le voit déjà, cette triste influence de la culture occidentale se manifeste dans la désintégration des valeurs traditionnelles de respect des aînés, de solidarité communautaire et de dévouement à la famille. L'obéissance et la soumission aux parents, autrefois considérées comme des vertus cardinales, sont remplacées par une rébellion et une arrogance grandissante. Ce bouleversement des repères familiaux ne se limite pas aux comportements individuels, il s'étend également au fondement même de la famille et du mariage. Dans ce contexte de changement rapide, alors que nous nous efforçons de préserver nos valeurs traditionnelles, ces influences étrangères cherchent insidieusement à redéfinir ce que signifie être une famille. Et lorsque les piliers de la famille vacillent, c'est toute la structure de notre société qui s'en trouve ébranlée. Les liens sacrés du mariage ordonnés par Dieu entre un homme et une femme sont remis en question, ce qui ouvre la porte à la confusion et à une immoralité généralisée. Nos églises, autrefois bastions de la foi et de la moralité, sont réduites au silence, tandis que les voix du mensonge et de la séduction résonnent sans entrave dans nos rues. Ainsi, avec une intensité croissante, la société continue de mener une guerre contre la vision traditionnelle et biblique de la famille. Un autre acteur clé de cette guerre est Hollywood. Chaque fois que l'industrie du cinéma et de la télévision représente les familles dans les films, les séries modernes, c'est presque toujours sous la forme d'une caricature exagérée de foyers complètement dysfonctionnels. Non seulement il y a une absence flagrante du leadership masculin, mais dans de nombreux cas, il n'y a aucune figure d'autorité, créant un scénario où tout est permis. Et ce n'est pas seulement le père qui est absent, la mère aussi l'est souvent. Elle est soit absorbée par son travail à l'extérieur du foyer, soit engagée dans une relation d'adultère. Même les titres des émissions de télévision révèlent la nature scandaleuse de leur contenu. Des programmes comme Sex and the City, Love is Blind, Too Hot to Handle, Infidèles, Desperate Housewives ont banalisé l'infidélité conjugale et en ont fait un sujet de moquerie. C'est du divertissement aux heures de grande écoute et les téléspectateurs en raffolent. Autrefois, ces représentations de la famille dans les films étaient rares, mais aujourd'hui, elles dominent complètement le grand écran. Pourquoi ? Parce qu'elles reflètent fidèlement notre culture déchue, une culture qui détruit systématiquement l'amour, l'ordre, l'autorité et la justice. Commentant l'effondrement moral de la société, John MacArthur écrit « Le sexe occasionnel est devenu la norme. Le divorce est épidémique. Le mariage lui-même est en déclin, car de nombreux hommes et femmes préfèrent vivre ensemble sans engagement ni famille constituée. L'avortement est un fléau mondial. La délinquance juvénile est omniprésente et de nombreux parents ont délibérément abandonné leur rôle d'autorité au sein de la famille. De notre côté, les formes de maltraitance des enfants ne cessent d'augmenter. » Fin de citation.
Tout cela est omniprésent dans notre société et résonne avec la culture déchue de l'homme. C'est pourquoi cela domine l'industrie du divertissement. C'est la loi de l'offre et de la demande en action. Hollywood donne aux gens ce qu'ils veulent. La corruption. Trouver une famille traditionnelle et structurée à la télévision est presque impossible. Une parade incessante de familles dysfonctionnelles nous assaille sur nos écrans. Hollywood a donné un nouveau sens au mot famille. Pendant ce temps, les familles traditionnelles, avec un père fort et fiable et une mère qui priorise son foyer, ont été bannies de la culture populaire comme si elles étaient devenues une caricature dépassée. Ces exemples peuvent sembler inoffensifs à certains chrétiens, mais avec le temps, comme l'érosion de l'eau sur la pierre, ces idées laïques finissent par influencer puis dominer la pensée de nombreux croyants qui exposent leur famille à de telles idéologies corrompues. Prenons l'exemple de Lot. La Bible dit que Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome, selon Genèse 13, verset 12. Pourquoi cela est-il significatif? Parce que les hommes de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 13, verset 13. La prochaine fois que nous retrouvons Lot dans le récit biblique, il n'est plus un étranger à Sodome. Il est devenu l'un de ses citoyens influents. Il appelle même ses habitants « mes frères ». Il choisit une femme sodomite et élève ses 2 filles dans un environnement païen. Lot s'est apparemment acclimaté au mode de vie corrompu de Sodome. Dans le Nouveau Testament, Pierre utilise l'histoire de Lot pour montrer comment Dieu peut délivrer ses enfants de la tentation. Il ajoute également un détail frappant sur la gravité de l'influence de Sodome. Je lis le texte. S'il a délivré le juste de Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. 2 Pierre 2, versets 7 et 8. Finalement, le récit de Lot se termine sur une note tragique. Il a compromis sa vie et celle de sa famille, et son héritage a donné naissance aux nations ennemies d'Israël, les Ammonites et les Moabites. L'histoire de Lot nous rappelle que les compromis avec le monde peuvent avoir des conséquences désastreuses, non seulement sur notre propre identité, mais aussi sur celle de notre descendance. Chrétien, à quelle distance as-tu dressé ta tente de Sodome? As-tu pris le temps d'examiner ta famille récemment? Es-tu en train de te laisser influencer par les valeurs du monde sans même t'en rendre compte? Lot pensait sans doute qu'il pouvait vivre à Sodome sans être affecté. Mais son histoire nous montre qu'un compromis progressif avec le péché finit par façonner notre foyer et notre avenir spirituel. Prenons garde à ne pas nous endormir spirituellement au milieu d'un monde qui rejette Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Ainsi s'achève l'épisode 71. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour un nouvel épisode.